Bonsoir les poissons, bienvenue sur la chaîne. Alors je tenais à m'excuser pour le retard sur la série et tout, j'étais absente. Je vous confie que mes énergies n'y étaient pas du tout, j'étais pas ni mentalement, émotionnellement, spirituellement, physiquement apte à vous livrer des messages. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de s'absenter, de s'éloigner de l'Internet, dans mon cas. Je vous prie donc d'accepter cet état de fait, bien que ça vous impacte. Alors, l'idée du tirage de la série, c'est de vous dire, de vous parler de ce que vous devez savoir. L'idée, c'était de faire cette série pendant le mois d'avril. On est le 29, ce qui veut dire que c'est comme si je vous parlais de ce que vous deviez savoir. Mais je ne veux pas faire nécessairement donc un retour que sur le passé. Donc, on va pouvoir quand même regarder ce qui s'en vient dans les prochains jours, potentiellement les 2 prochaines semaines, mais tout dépend de chacun. Donc, voyons voir de quoi il en retourne. Le roi de coupe. Ça peut être vous, bien sûr. Ça peut être quelqu'un d'autre en face de vous. Vous avez quelqu'un extrêmement sensible, surtout très réceptif, quelqu'un de très intuitif. Je pense que si vous êtes, donc, poisson, bien sûr, mais en face de quelqu'un qui soit cancer, scorpion ou poisson, je crois que vous avez une connexion émotive avec cette personne en termes de psyché. Je dirais que c'est ce qui caractérise cette relation principalement. Vous avez quelqu'un en face de vous qui est à l'aise, comment je pourrais vous dire ça? Bien dans sa peau, mais aussi quelqu'un qui aime vraiment parler d'amour. C'est vraiment quelqu'un qui est démonstratif. Il y a quelqu'un qui vous observe. Je pense que cette personne vous observe. On pourrait aussi dire que vous l'attendez ou elle vous attend. On pourrait penser que vous espérez beaucoup de cette relation. Je pense par contre que vous avez de la distance entre vous. Ça peut être une question à cause de vos occupations. Ça peut être circonstanciel, donc, comme je viens de dire, à ce que vous faites chacun. Alors, à contrario, j'ai envie de vous dire que ça, c'est vous. Vous auriez en face de vous quelqu'un de très différent. Vous avez en face de vous quelqu'un qui, malheureusement, comment je pourrais bien vous décrire ce mélange? Parce que je peux vous parler de chaque carte, mais c'est important de combiner les deux. Je pense que vous avez quelqu'un ici. Alors, laissez-moi peser mes mots. C'est important. C'est comme l'impression que vous avez un enfant dans un corps de femme. Alors, cette personne est comme ça. Vous voyez quelqu'un de très intelligent, proficient, éloquent,
cultivée, etc., etc. Peu importe comment vous la percevez, mais c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses, quelqu'un qui s'exprime bien, quelqu'un qui est logique, quelqu'un qui est organisé. Mais cette personne-là a un petit enfant intérieur qui, contrairement à un enfant comme le soleil qui est radieux, qui s'amuse, cette personne-là a un fond de tristesse à l'intérieur. J'utilise le mot tristesse parce que c'est comme une forme de renfrognement. Je pense que la personne, elle a développé une tendance à... c'est comme le principe de ne jamais grandir, jamais vieillir, mais dans le sens de devenir plus mature. Mais c'est aussi l'impression d'avoir quelqu'un qui boude. J'irais même jusqu'à dire quelqu'un qui s'entête. Vous savez, quand un enfant, justement, c'est comme un caprice. Je vais le dire comme ça, c'est comme un caprice. Ouf, c'est dur. Alors, 5 d'épée à l'envers avec le 3 d'épée, le 6 de pentacle et le 9 de pentacle à l'envers. Alors, vraiment étrange comme mélange. Ce que je vais faire, c'est que je vais garder les épées ensemble, je vais garder les pentacles ensemble. Par contre, autant je vois 2 personnes, je vois vous et cette personne, je pense que c'est différent ici. Je ne veux pas appliquer les épées à l'un et les pentacles à l'autre. Je pense que c'est ce qui se passe entre vous plutôt. Je vois une situation où est-ce que vous vous êtes entre-déchirés en fait. Ça peut être verbalement, ça peut être émotivement, mais ça passe par la communication, ça passe par, à mon avis aussi, une forme de manipulation. C'est vraiment pas une énergie facile. J'ai l'impression aussi que... J'ai l'impression qu'il y a... Il y a une certaine animosité entre vous deux. Alors, j'ai malheureusement tendance à penser que c'est comme... c'est de l'énergie un peu passif-agressif là-dessus. Mais c'est aussi une énergie de... si tu me fais mal, je vais te faire mal en retour. Donc, il y a comme un... C'est très difficile parce que c'est complètement à l'inverse des intentions, je crois, du départ, surtout les vôtres qui étaient vraiment très positives. Mais je pense aussi que l'autre personne a une grande... était tout oui pour vous. Malgré son caractère enfantin ou détaché surtout, parce que c'est comme ça que vous l'auriez vécu. Sauf qu'elle aussi vous aurait senti distant. Bien que vous avez, je crois, cette connexion. Mais cette animosité, elle a grandi. Elle a grandi et elle a culminé d'une façon assez étrange. Je pense que c'est de l'accumulation, entre autres, de frustration.
par rapport à une forme de joute, une forme de joute qui au final s'est avérée très détrimentaire pour tous les deux. Je pense que vous vous êtes fait mal l'un à l'autre. C'est comme si vous aviez l'un ou l'autre et les deux peut-être essayé de dominer l'autre au niveau des décisions, d'influer sur la façon dont les choses se passeraient. Parce que je vous parle d'une joute. Donc, est-ce que c'est une joute verbale, mentale, les deux? En tout cas, vous n'avez pas nécessairement relationné au niveau émotif. Et que finalement, tout ce qui s'est passé au niveau mental, par la suite, est venu vous transpercer tous les deux. C'est comme si vous avez perdu, entre guillemets, votre temps à échanger, à ne pas vous comprendre, à essayer de faire valoir vos points de vue. Mais qu'au final, vous vous êtes tous les deux... vous vous êtes peut-être fait mal vous-même, chacun de votre côté en plus. C'est ça qui est bizarre. C'est comme... mais je pense que vous vous êtes fait mal l'un l'autre quand même. Mais on s'entend que chacun, pour chacun, votre façon de faire ou votre façon d'interagir a produit des résultats vraiment désastreux ici. Alors, ce qui est assez étrange, c'est que la connexion est là. La fameuse connexion que je ressens du début. Il y a comme une volonté de combiner les deux cartes. Ça me dit que vous avez cette impression de ne pas nécessairement vouloir vous détacher comme tel. C'est pas une question d'être pris, c'est pas une question d'être... c'est comme une question... Ça se passe plus au niveau du... Il y a quelque chose qui vous reste à vous offrir ou à échanger l'un l'autre. Ou c'est peut-être trouver une solution, trouver un compromis, trouver un terrain d'entente, trouver le moment propice, trouver... je sais pas, c'est comme une négociation ici. Peut-être que vous avez besoin d'un médiateur, mais peut-être aussi que c'est la résultante. Peut-être que c'est simplement le juste cours des choses, parce qu'on peut parler de la petite justice ici. Par contre, le 9 de Pentacle à l'envers me dit qu'il y a une forme d'engagement entre vous deux. Je sais pas comment... c'est comme un genre de... c'est pas... aïe, 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 j'ai les mots comme contrat et tout, mais c'est pas les bons mots. C'est plutôt comme... on pourrait presque dire vous avez le sens du devoir, ou vous avez l'impression de vous devoir quelque chose l'un l'autre. Vous vous devez de faire mieux l'un avec l'autre, surtout au sortir de ça, de cette situation, de cette expérience ou de cet échange. C'est comme dire, il y a une forme de responsabilité, probablement même sociale. Il y a une forme de... vous avez envie d'être charitable l'un envers l'autre. Il y a aussi l'impression que peut-être que vous vivez les choses différemment en bout de ligne. J'ai l'impression que quelqu'un sort
se sent plus gagnant que l'autre. J'ai l'impression que c'est de votre côté, ou en tout cas, c'est l'impression que vous percevez que vous avez donné ou assez donné ou donné ce qu'il fallait, donné la juste mesure, donné peut-être que vous avez, peut-être que c'est une forme de rétribution ici, ce qui s'est passé. De l'autre côté, la personne qui a cet enfant intérieur qui ajoute à cette impression de détachement, en fait, qui alourdit, ben c'est pas le bon mot, c'est beaucoup plus comme dans le chemin. C'est comme dire c'est un obstacle pour cette personne. C'est comme, non, mieux dit, c'est sa faille, voilà. C'est comme, c'est la faille de cette personne. Quand elle est dans cet état ou quand il y a quelque chose ici qui, par rapport à des choses qui lui sont offertes ou comment la vie se présente à elle, sa façon intrinsèque de passer à côté, volontairement ou non. À mon avis, c'est involontaire, mais ça reste que l'impact est là. Ça peut avoir joué, bien sûr, ici, dans l'interaction, évidemment. Mais cette personne-ci a de la difficulté à se voir sous son vrai... C'est ça que je vous dis, c'est comme... Vous avez quelqu'un qui a de belles qualités, mais elle a un grand défaut, une faille. Et quelque part, c'est pas valorisant, ni pour elle-même, mais surtout comment elle apparaît aux yeux des autres. Ou en tout cas, c'est l'impression ici de, comme je vous dis, de ne pas avoir autant d'abondance ou de richesse, mais la richesse de la vie, là, dans le sens de la saveur, avoir les... On peut parler d'opportunités ou simplement de... avoir cette impression d'être bien campé, savoir qu'on est autonome. Je pense que cette faille, ce défaut, surtout si c'est au niveau d'un enfant blessé à l'intérieur, c'est très... ça vient jouer sur l'estime de soi de cette personne, ça c'est sûr. J'ai envie de tirer un peu plus parce que je suis quand même intriguée par ma théorie. Cette impression qu'il y a encore quelque chose à échanger qui ne serait pas au niveau des émotions et des idées ici. On dirait que c'est plus... est-ce que vous avez quelque chose à vous apporter de plus concret? Je ne sais pas. Comme une dernière tractation ou un... On pourrait dire, c'est un peu étrange, mais on pourrait dire qu'il y a quelqu'un qui touche de l'argent puis il y a quelqu'un qui ne touche pas d'argent. Je ne sais pas ce que ça veut dire pour vous. C'est pas obligé d'être de l'argent. C'est ça qui est intéressant. C'est une question de... Ça peut être de l'énergie, bien sûr, parce que l'argent, c'est de l'énergie. Ça va se jouer différemment pour plusieurs d'entre vous. Je pense que vous vous êtes assez fait mal l'un l'autre que probablement vous préférez rester éloignés l'un de l'autre.
j'ai l'impression que... Je pense que il y a plus de chances que vous viviez les choses différemment. C'est-à-dire, une personne se sent... sort de l'expérience un petit peu plus... avec la tête plus haute. Mais sans être snob, là, je fais juste dire... quelqu'un pense avoir vraiment rempli son devoir. Peut-être qu'il est récompensé aussi. Parce que peut-être qu'il s'attendait à être récompensé aussi. Il ou elle, là, c'est peu importe, là, je fais juste dire... ça peut être vous, hein, les poissons. Même si, je dis ça parce que c'est du côté du roi de coupe. Vous êtes de l'élément eau. Mais sachez que vous pouvez vraiment renverser les rôles. Là. C'est pas important de respecter nécessairement l'élément ici. J'aimerais quand même tirer une carte. Je suis juste curieuse. Valet de coupe. OK. Donc, pas de message subséquent. Ou en tout cas, je viens de vous le dire, ça ne sera pas au niveau de l'affect. Il y a quand même l'impression ici d'avoir pas toute l'histoire. C'est très étrange. C'est comme vous dire ce qui devait être échangé finalement. Il y a peut-être quelque chose qui devait être dit mais qui n'a pas été dit. Mais ça peut être aussi l'impression de mentir. Mais c'est un peu ambivalent. Je vous explique pourquoi. Parce qu'a priori, la personne dont je vous parlais du début, je vous ai précisément dit que c'était quelqu'un qui aimait parler d'amour, qui a de la facilité à exprimer ses sentiments et qui adore le faire. Mais en même temps, il y a quelque chose d'inconfortable avec c'est comme le jeu de la séduction ici. Mais c'est fait d'une façon qui est... c'est de la manipulation émotive. Je dois le dire. Je pense que c'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui est plus meurtri, qui se sent moins stable au sortir de l'expérience. En plus, j'ai l'impression qu'il y a eu une communication un peu étrange qui fait que si ce qui a été présenté, ce qui était comme espéré, ce qui avait tous les messages d'amour qui voulaient être prononcés, si ils ont été... Parce qu'on voit que c'est cette carte-ci qui est dans le dos de la reine. C'est comme si la personne s'est adressée à cet individu au lieu de la femme. OK? C'est comme dire, ben, vous avez offert les messages d'amour à quelqu'un qui était blessé, la partie de cette personne qui n'était pas apte à recevoir ces messages. Et même, j'irais jusqu'à dire que parce que c'est la reine d'épée, vous vous êtes justement adressé à la partie sensible de cette personne. Mais l'enjeu était d'autant plus difficile. Tandis qu'ici, vous n'auriez pas réussi de la même façon parce que la carapace était forte. La personne est beaucoup mieux équipée. Donc, vous êtes allé pour le point, justement, la faille, le point vulnérable. Mais quelque chose n'a pas fonctionné comme vous espériez. Je pense que c'est parce qu'il y avait une forme quand même de manipulation émotive. Donc, je suis désolée de vous dire ça, les poissons. Peut-être que vous avez l'impression d'avoir vraiment été comme Roméo et d'avoir exprimé des choses
vraiment envoûtante. Mais en même temps, justement, c'était peut-être... c'est le 5 d'épée qui me fait vous dire qu'est-ce que vous vouliez vraiment, qu'est-ce que vous cherchiez vraiment à faire. Parce que j'ai l'impression que peut-être que vous cherchiez à blesser. Alors, je sais que vous allez peut-être m'assommer avec vos commentaires en disant non, 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 j'ai jamais voulu faire ça, etc. Mais c'est comme ça que je lis les cartes ici. Donc, oui, malheureusement, je suis en train de vous dépeindre comme, à condition que vous soyez ce roi de coupe. Donc, je suis en train de vous dépeindre sous pas un très beau jour ici, mais l'autre chose, admettons que vous n'ayez pas manipulé sciemment ou en tout cas surtout pas menti, ok? J'aimerais ne pas parler de mensonge, mais je pense quand même qu'il y a de la manipulation émotive parce que ça reste c'est impossible de ne pas parler de manipulation avec le 5 d'épée à l'envers ou même juste le 5 d'épée. Mais ça se peut aussi qu'il y ait eu une mauvaise communication et que ça ait causé de la friction au lieu de... et que c'était pas ce qui était voulu. C'est possible. J'aimerais quand même... je vais tirer une autre carte. Je suis juste encore curieuse de clarifier un peu plus, surtout les pentacles. Cavalier de coupe. Ok, c'est très étrange parce que je vous ai dit au début que je pense qu'il y a encore un échange, il reste encore quelque chose à échanger. Mais ça se peut que ça ne soit pas nécessairement entre vous deux. Ça se peut. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de douleur ici. Et je pense que de votre part, il y a beaucoup de... Ça peut être vécu comme de la frustration ou en tout cas de la colère ici. Du ressentiment, de l'amertume. Peut-être même un désir de vengeance. Léger, mais c'est là. Peut-être que vous avez fait une offre... comment je pourrais vous dire? Peut-être que vous avez offert quelque chose... oh, excusez-moi de vous le dire comme ça, mais peut-être que vous avez joué petit. Là, peut-être que vous allez vouloir jouer plus grand. Mais... à cause du cours des choses ici, j'ai l'impression que peut-être que vous prenez votre offre et vous allez l'offrir ailleurs, vous comprenez? Parce que la carte sort à la fin. Donc, je vous vois probablement, et elle est à l'endroit. Donc, je vous vois en fait probablement regarder en avant et choisir de sortir ou de quitter cette relation-ci. C'est peut-être pour ça que je dis que vous sortez la tête plus haute, vous avez l'impression d'avoir vraiment été juste. Et je crois que vous avez grandi aussi, vous avez grandi de cette expérience. Bien que vous êtes ce roi, vous avez quand même appris quelque chose. Et donc, vous allez faire différemment la prochaine fois peut-être. Mais je pense que c'est avec quelqu'un d'autre. Mon intuition, c'est que vous allez peut-être pas vouloir engager à nouveau. J'ai tendance à penser que c'est pas avec cette personne-là que vous allez vouloir tenter l'expérience à nouveau. Le berger. Célébration et famille. Ce qui est bien, c'est le côté famille. Je pense que, même idée, vous cherchez la famille d'âme, celle qui résonne avec vous, celle qui vraiment a la vulnérabilité, l'ouverture, et non cette forme
de blessure. Parce que j'appelle ça une blessure rendue là. C'est presque, peut-être que la souche de cette apathie vient d'une blessure très, très, très profonde qui est ancienne, qui n'est pas la vôtre, qui vient pas de vous comme telle. Je pense que vous êtes en bonne posture pour trouver votre famille d'âme. Je trouve ça très beau. En plus, le berger, c'est une belle analogie pour dire que vous êtes très rassembleur. Je pense que c'est cette belle maturité que je sens chez vous. Je pense que ça vient du cœur parce que vous êtes aimant. Et le mot aimant est intéressant parce que c'est cette force qui rallie les gens. C'est magnifique. Je pense que vous avez des qualités de cœur exceptionnelles. Je pense que vous avez vraiment ce qu'on appelle la vocation, donc le côté charitable. C'est fantastique, la générosité qui vous habite. Vous avez de très, 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 très belles qualités. Vous êtes aussi très preux, chevaleresque, noble. Vous avez des valeurs peut-être même un peu démodées. Ça se peut. Un peu à l'ancienne. J'aime beaucoup. Je pense que vous êtes un amoureux de la nature. Je pense que vous avez, avec toute cette eau, en plus, je suis certaine que vous avez une propension pour aimer être sur le bord de l'eau. Ah, vous avez 2 cartes. Maison et contrat. Ben, écoutez, moi, je pense que c'est ce que vous allez célébrer. Vous allez célébrer en famille. Peut-être que vous allez... je pense que vous pourriez être la personne qui propose un engagement de vie, un mariage même. L'impression de vouloir fonder une famille, habiter sous le même toit avec quelqu'un. Je pense que c'est votre énergie. Je pense que c'est comment vous voyez votre futur. C'est comme ça que c'est ce que vous avez en tête, c'est ce que vous avez dans le cœur. Moi, je pense que vous allez dans la bonne direction. Je pense que vous allez trouver la personne avec qui fonder cette famille, cette communauté. Il y a de quoi célébrer. La personne pourrait être Capricorne. C'est comme une antilope ici, mais c'est la même famille. C'est magnifique. Je suis très heureuse pour vous. C'est malheureux donc ce qui est arrivé, mais je pense que tout va bien pour vous. Je pense que c'est un peu plus difficile pour la personne qui est blessée de base, mais qui reste blessée et qui, à mon avis, malheureusement, restera blessée. Mais ça ne vous appartient plus. Ça ne vous a jamais appartenu.
Voilà, je m'arrête ici. Donc, merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Merci de vous inscrire à la chaîne. Si vous désirez un tirage personnalisé, vous pouvez m'écrire. Le courriel est dans la boîte de description juste en dessous. Je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Merci.